Alors, si Dieu veut, Bezrat Hashem, la paracha de Béchala, qui sait qui ne connaît pas, qu'est-ce que c'est? Shabbat Shira, la première chanson où un peuple entier s'est mis à chanter. Azia Sir Moshe, au Bnei Israël. En vérité, dans cette paracha, il y a Purim, il y a Tou Bishvat, il y a Pessah. On va voir, on va essayer un peu de dégraisser. Bezrat Hashem. On sait déjà que c'est écrit caché Zivugo chez la dame qui kira Souf. Le mariage d'un homme, pour qu'il trouve sa femme, il est difficile comme la traversée de la mer Rouge. Pourquoi? Alors on explique tout simplement parce que les gouttes, quand Dieu il a ouvert la mer Rouge, ils se sont coupés au milieu et après ils se sont refermés. Donc au début on cherche, après la goutte, elle retrouve l'autre goutte à elle. Après on dit caché Parnasato chez la dame qui kira Souf. Caché Mizonotav chez la dame. Le gagne-pain pour un homme c'est très difficile, comme la traversée de la mer Rouge. Pourquoi? Dans les deux cas, Rabbi Léo Cohen il disait que les Juifs ils voyaient les Égyptiens arriver, ouais, et derrière la mer. Ça leur est jamais venu à la tête que la mer elle allait s'ouvrir. C'est comme si quelqu'un te court derrière et tu es debout devant le vieux port au sens de la largeur. Comment tu vas faire? Et Dieu il t'ouvre le vieux port. Tu as pensé à tout, mais au vieux port non. Et il y a même une histoire que le Baal HaTanya, Alav Shalom, le 7e jour de Pessah, il a pris une bassine et il a chanté à Ziachir et l'eau s'est ouverte en deux dans la bassine. Et ils ont dit les Chachamim, il n'y a pas que la mer Rouge qui s'est ouverte. Les mers du monde entier. L'empereur au Japon, il prenait un verre de thé, qu'est-ce qu'il voit? Le thé il s'est ouvert en deux. Ah ouais. Monsieur, un japonais, l'empereur du Japon, il voulait prendre le bain, il est rentré dans la baignoire et s'est ouverte en deux. L'eau de la baignoire s'est ouverte en deux. Donc il y a beaucoup d'énissim. Aussi, il y a tout Bishvat dedans, puisque le Shla Kadosh il dit que tous les fêtes qui arrivent, la paracha d'avant, et il y a quelque chose dans la paracha. Alors dans la traversée de la mer Rouge, il y a eu 10 miracles. Le sol il est resté en glace, en haut. Normalement la mer, quand elle sèche, il y a la profondeur, tu descends jusqu'en bas, après tu remontes. Là non. Il y a eu la glace pour qu'il traverse la glace. Il y a eu des fontaines tout le long. Les murs, ils étaient transparents, parce qu'imagine-toi une sœur, elle est mariée dans la tribu de Réhouven, et elle a peur pour sa sœur qui s'est mariée avec Shimon. Où elle est? Le mur était transparent, il se faisait coucou. Et il y avait des fruits qui ont poussé au milieu des murs en eau. Kafou Théomot, Kafou, ils se sont glacifiés, ils sont devenus des glaçons. Et la question, elle est par rapport à Tou Bishvat. Quel bracha on fait sur ces fruits? Est-ce que c'est Boré Peraetz? Voilà la relation avec Tou Bishvat. Comme en Inde, ils font grandir les salades et les carottes sur l'eau. Quel bracha on fait? La racine, elle est complètement dans l'eau. Rav Vosner, Zichrono Bracha, il dit il faut faire Boré Pere Adama. Et Rav Ovadia Yosef, Zichrono Bracha, il a dit il faut faire chez Akonia. Nous avons des problèmes halachiques dans l'eau. Comme la manne qui est descendue dans la paracha de Béchala. La manne, quel bracha on fait? Amotzi lechem min hashamayim ou chez Akonia Bidvaron? Ça aussi, c'est une question. Il y a des questions. La ségoula de la manne, tout le monde dit, celui qui lit la paracha de la manne, c'est une ségoula pour la parnassa. C'est faux. C'est quand c'est la ségoula pour la parnassa, c'est quand tu le lis tous les jours. Si tu lis tous les jours la paracha de la manne, alors tu as la ségoula qui ne va rien te manquer. Et le Tashbet s'y dit, et moi je lui assure qu'il ne va rien lui manquer, il aura en plus.
Le Tashbet, c'est un Rishon qui était en Algérie. Ouais. Alors maintenant, on continue. Et même pour il y a dans la paracha, on va voir. Alors, chaque fois qu'il y a écrit Vaïhi, c'est la Lachon Tsa'ar. Un langage de malheur. Et il a dit, Rabbi Yaakov Ganinsky, pourquoi? Parce que dans le mot Vaïhi, il y a écrit Yehi. Qu'est-ce que ça veut dire Yehi? Fait de sorte que ça ne va pas arriver ce qui va arriver. Vaïhi. Ah d'accord? Tandis que Vehaya, la Lachon Simha. Vehaya, bon. Alors on va chercher qu'est-ce que c'est Vaïhi. Alors le Midrash il dit Vaïhi, tout le monde ils avaient du tsar. Paro il avait du tsar. Am Israël il avait du tsar. Moshe il avait du tsar. Et Akadosh Baruch Hu il avait du tsar. Tout le monde avait du tsar. Tout le monde. On va voir. Il y a écrit Vaïhi Bahatsi Alayla Hika Kol Bechor. Au milieu de la nuit, Dieu il a frappé tous les Égyptiens. Qui en baït, il n'y a pas de maison asher en shamet. Parce qu'en Égypte, on n'a pas tué. En Égypte, on n'a pas tué que les premiers-nés. On a tué les premiers de la maison. C'est-à-dire que si une femme elle s'est mariée avec un Égyptien, Imhotep. Après elle a divorcé, elle a eu des enfants. Après elle est venue et s'est mariée avec Toutankhamon. L'enfant qui est né avec Toutankhamon, il s'appelle le Bechor de Toutankhamon. D'accord? Lui aussi, il est mort. Même les servantes, les esclaves des autres nations, eux aussi, Dieu leur a tué le premier-né. À eux. Tu vas me dire pourquoi? Hachem, il fait rien pour rien. Parce que quand les Juifs ils souffraient en Égypte, ces servantes-là, ils disaient, c'est bien fait pour eux. Ah, c'est bien fait pour nous. Eh bien voilà. Tout ce qui fait Dieu, Midda, qui est Midda. On continue. Maintenant, Rachid nous dit, il s'est levé, il a écrit, Vaïhi behatzot alayla. Après, il a écrit, Vayakom par olayla. Et après, il a écrit, Vaikrel Moshe vela Aaron layla. Et à combien de layla on va écrire ici? Combien de layla? Après, on va voir. Orahim Akadosh, il répond sur ça. Mais d'abord, Rachid nous dit qu'il était, par où il cherchait Moshe et Aaron. Il recherchait où ils étaient. Orahim Akadosh, il a dit, écoutez bien, il a eu peur que Moshe ne sorte pas de la maison. C'est écrit, Alitse Ish Mimikomo, le soir du Korban Pessah. Avec personne sort. Alors, il avait peur, Paro, que Moshe ne sort pas. Mais pas à cause de Korban Pessah. Aïe, 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 Léon. Qu'est-ce qu'il lui a dit dans la Makkah d'avant? Sors d'ici, ki beyom re'otra panay motamut. Le jour où tu vas me voir, tu seras mort. Alors qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il dit, Orahim Akadosh. Il criait, Laïla, Moshe, Laïla. Je t'ai dit le jour où tu me verras ma face. Je t'ai pas dit la nuit. Ah, Laïla. Il lui a dit c'est la nuit. Ou, deuxième réponse, c'est Moshe qui disait à Paro, Laïla, on peut se voir, Laïla. D'accord? Vous devez savoir qu'il y a une histoire et on a répondu la question à cette histoire de la paracha de la semaine. Écoutez bien. Un monsieur il s'est disputé avec un juif. Il lui a dit, je veux plus te voir. Je jure sur le nom de Dieu que je veux plus te voir. On prend un exemple. Réhouven, il a dit ça à Shimon. Qu'est-ce qui s'est passé? Shimon, il est mort. Pas de suite. Quand il est mort, Shimon, Réhouven, il vient demander au Dayan, est-ce que je peux assister à la Levaya, l'accompagner au cimetière? Il lui a dit pourquoi? Il a dit, j'ai juré que je ne veux plus le voir. Il lui a dit, c'est la paracha de la semaine. Dieu, il a dit aux enfants d'Israël, vous allez sortir, vous n'allez plus voir les Égyptiens. Ouais? Et qu'est-ce qui est écrit après? Vayar Israël et Misraïm met Atsefataya. Donc quand il est mort, le neder, il ne tient pas. C'est un grand hidouche. Hein? C'est un grand hidouche.
Il a dit Kumu tseo, levez-vous et partez. Qu'est-ce que ça veut dire levez-vous et partez? Moi, je vous libère. Paro, il est venu, il leur a dit Atem behorim, Atem behorim. Tu t'imagines, Paro, il est en train de supplier les Juifs, rien que allez-y, rien que partez, rien que partez. Donc, Vaïhi, c'est la chance, ça. D'accord? Mais la question, elle est, Paro, il avait du tsar qui vont partir. Mais si lui-même, il leur dit de partir, il fallait écrire Veaya. On revient à la question. Il fallait écrire Veaya, la chante Simha. D'accord? Parce que c'est écrit, les enfants. Vaïhi, Beshalah, Paro. Qui c'est qui les a fait sortir d'Égypte? C'est Dieu ou c'est Paro? C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il disait Paro? C'est moi qui vous fais sortir. Alors que même Bil'am, il a dit dans ses poèmes, El mi Mitzraïm Otsiam. C'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Dans toutes les informations au Maroc, dans toutes les informations du Moyen-Orient, Middle West, c'est moi qui les ai libérés. Paro, il les a libérés. Alors, vaï. D'accord? Maintenant, le Rahim Kadosh, il continue et il dit une chose extraordinaire. Ce tsahar-là, qu'il avait, Paro, de renvoyer, hein, c'est ce qui a fait de sorte que lui, il est sorti pour aller les rattraper. D'accord? Pourquoi? Lui, il a cru que c'est le patron. Alors c'est le patron, c'est moi qui les a fait sortir. Moi, je vais aller les rattraper pour qu'ils reviennent. Ok? Le char, à la Torah. Le char, c'est un élève de Harizal. Il a écrit Vaikra el Moshe. Oui, mais si vous faites attention à la paracha, ça veut dire avec des yeux, avec des lunettes, vous allez voir que Paro, il a dit à Moshe, partez-vous, ne faites pas monter des Égyptiens avec vous. Pourquoi? Parce que dans le monde d'avant, il avait une renommée Paro qu'il était un dieu et que lui, il était le maître et le dieu de son pays. Mais si le Erev Rav, si des Égyptiens ils sortent, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Pas seulement il n'est pas patron sur les Juifs, il n'est même pas patron. Ah, c'est pour ça que c'est écrit Gamatem, Gam Erev Rav Alou Itam. Hein? Alors là, il y a écrit Vayhazek Gama'am. Puisque le Erev Rav, il est sorti avec eux, là, Paro, il s'est bien crié. Parce que le Midrash, il dit, aucun esclave n'est sorti d'Égypte sans la permission de Pharaon. Mais ça, c'est ce que Dieu lui a donné au début. Parce que quand Dieu il veut, il donne la puissance du mal à quelqu'un, et après il lui enlève. Hein? Il lui donne la puissance du mal, mais après il lui enlève. Mais le monsieur, comme le voleur, il a volé une fois, deux fois, trois fois, il prend confiance et il croit qu'il ne sera jamais attrapé. Alors, quand le Erev Rav il est sorti, il a vu que, ils ont vu les gens du pays, que même seulement, pas seulement les esclaves ils sont sortis, même le Erev Rav il est sorti. Le Ramban, troisième réponse. Pourquoi voyez? Rabbi Bourché Ben Rahman, il a dit, c'est une chose de folie. Ce qu'il a fait Paro, c'est fou. C'est très très fou. Après tous les coups qu'il a eus, après la mort de 600 000 Bechorot, énorme. Il a dit, il court derrière eux. Comment? Et qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à Pharaon, à Moshe? Ani ahazek. Ani.
וחיזקתי את לב פרעה. וחיזקתי את לב פרעה. Le Kli Yakar, il donne une réponse fantastique, Léon. Le Kli Yakar, il a dit qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait exprès de laisser une Avodah Zara, il n'a pas détruite. Comment il s'appelle? La période. Baal Tsephon. Il a fait exprès que Baal Tsephon, il reste vivant. Pourquoi? Pour tromper Paro. Il a dit, Baal Tsephon, il est vivant. Donc, les dieux, c'est le seul Dieu qui peut combattre le Dieu des Juifs. Aïe, 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 aïe. Il a écrit, ou Paro écrive. Qu'est-ce que ça veut dire Paro écrive? Il a rapproché. Qu'est-ce qu'il a rapproché? Rachid amène que quand il est venu Paro, les Juifs, ils ont commencé à pleurer et à crier envers Dieu. Il les a rapprochés vers Dieu. Très belle explication. Mais écoute la deuxième explication. La deuxième explication, il dit, le Rav Oznaim la Torah. Le Dieu Baal Tsephon, c'est quel Dieu? C'est le Dieu du pognon, de l'or et de l'argent et du cuivre. Alors il a dit, Paro, le Dieu de l'or et de l'argent, il est resté. Alors on peut aller reprendre l'or et l'argent qu'on leur a donné. Aïe, 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 aïe. Parce que le mot tsafoun, ça veut dire garder. Tu te rappelles, à Pessah, on dit tsafoun, garder. Tsafoun, c'est garder. Aïe, 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 aïe. Vous vous rendez compte? Et il a écrit, Vaïsou Israël et Ainehem. Les Juifs ont levé leurs yeux, Veine Mitzraïm, et voici les Égyptiens qui courent derrière eux. Dis-moi, toute l'armée de Pharaon, avec 600 charges et la cavalerie, ça fait pas du bruit? Alors pourquoi tu dis Vaïsou Israël et Ainehem? Il a dit, le Midrash, écoutez bien, c'est fantastique, où Paro écrive. Qu'est-ce que ça veut dire écrive? Il a vu que le Baal Tsephon, il est resté debout, il a amené des corbanotes à ce Dieu-là, il a fait des corbanotes, où Paro écrive. Et quand les Égyptiens ont fait des corbanotes à leur Dieu, il y avait le silence. Alors les Juifs, ils ont vu que les Égyptiens, ils étaient en train de venir. Après, il y a eu le silence. Ils ont demandé à Moshe, c'est quoi ce silence? Après, les Égyptiens, ils ont continué à poursuivre. Ça a arrêté alors. Il y a eu le silence. C'est pour ça que c'est écrit que les Juifs, ils ont levé les yeux. Mais, Akadosh Baruch Hu, tout ça, c'est le plan de Dieu. Les Juifs, ils ont pris de l'or et de l'argent. Ils ont dit, on revient 3 jours. Il a laissé l'idole Baal Tsephon debout. Quand Dieu veut attraper quelqu'un, il tourne la tête de tout le monde. D'accord? Et Paro, il est venu. Aïe, c'est ça, Paro, il crie. D'accord? Quoi, avec tous les chevaux et tout ça, ils n'ont pas entendu? C'est sûr qu'ils ont entendu. D'accord? Et le Kli Yakar, il a dit, Erev Rav. Maintenant, il y a un Rav qui s'appelle Shemen Rosh. Écrit un bon livre. C'est écrit dans le Teilim Kouvav. Regardez, je vais vous lire. Je lis Teilim. Vous voyez, quand on approfondit la chose. Hein? Ah non. Ça, c'est pas exact. Léon, arrête, Léon. Ici, voilà. Alors, Vaïregino, oui. Vaïmizvaïro, Zibhimitim. 106. 66 106. 106. Je me réfère à ce qu'il a dit, hein. Alors, voilà, 106. Oudou Lachem Kitov, qu'il est Olam Hazou. Voilà. Alors. Oui. Oui. Regardez cette chose-là. Vayamru aliyam beyam souf. Ah, bien sûr. Dans le pasuk Zayin.
אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, לא זכרו את רוב חסדיך, ויאמרו על ים, בים סוף. Ils se sont révoltés contre toi dans la mer de Souf. Pourquoi 2 fois? Ah, maintenant, c'est bien, ça commence, la question elle est bien. Pourquoi Yam Souf? Yam Souf, qu'est-ce qui se passe? Première question. D'accord, dans le Tehillim. Après, dans Aziashir Moshe, on dit Teviemo, Vetitaimo, Be'ana Halatcha. Pourquoi c'est écrit au singulier? C'est tout le peuple uni, non? Non? Tevienu, il y a là-bas des verbes au pluriel. Tevienu, Taenu. Ok? Voilà. Il dit Rashi, ici, Moshe Rabbeinu a fait une prophétie qui ne rentrera pas en Israël. Ah, malgré que Aziashir Moshe Obné Israël est de... Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Comme tu as dit, Atta, il lui a dit, Lama re'ota la'amazé. Moshe, malgré qu'il a parlé pour les enfants d'Israël, mais il a parlé mal, il a dit, pourquoi tu as fait du mal? Est-ce que Dieu fait du mal? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Atta tir'e. Maintenant, tu vas voir, mais tu ne rentreras pas en Israël. Eux, ils vont voir. D'accord? Eux, ils vont voir, mais toi, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Ils ont dit, Chachamim, ouais. Les astrologues, comment Dieu il les a trompés? Pendant 3 mois, elle a gardé, Yochevet, la maman, elle a gardé le bébé 3 mois. Après 3 mois, elle ne pouvait pas. Et la Torah, elle nous a dit que Yochevet, elle a mis sur l'eau. Et les astrologues égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont dit, Léon? Ils ont dit à Pharaon, attention, il va naître le sauveur d'Israël, il va être frappé dans l'eau. Comme ça, ils ont dit. Ok? Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Il dit le Maharal de Prague, elle a pris Tevat Astsegumi. Qu'est-ce que c'est Astsegumi? Les arbres qui poussent au bord du Nil. Les arbres qui poussent au bord du Nil, avec ça, elle a fait un petit bateau, une chasse. Voilà, pour le bébé. Pourquoi, il dit le Maharal, pourquoi la Torah nous dit ça? Parce que tout ce qui est à côté de l'eau, il est indigne de l'eau. Comme ça, les astrologues, ils ne peuvent pas voir, même avec le satellite. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Au début, qu'est-ce qu'il a dit Paro aux sages-femmes? Im benhu, si vous voyez que c'est un enfant, vous le tuez. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Kola ben ailot. Tout enfant, même les Égyptiens. Pourquoi? Parce que les astrologues, ils voyaient, ils disaient, on n'arrive pas à voir. C'est un juif, mais c'est un Égyptien. C'est un juif, mais c'est un Égyptien puisqu'il a été pris par qui? Par Bithia. Il les a troublés. Alors au début, il a dit c'est un juif. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Tuez les juifs. Quand ils lui ont dit peut-être c'est un Égyptien, il a dit même les Égyptiens tuez-les. Kola ben ailot. Va mitemoto. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Moshi'an, c'est l'Israël. Oui, qu'est-ce que c'est Moshi'an? Le sauveur. Le sauveur d'Israël. Dis-moi, quand un petit il est dans un petit bateau là, comment tu l'appelles? Moshi'an? Non. Tu as dit Moshi'an. Ils se sont trompés. Ils ont dit, ça y est, il est tombé dans l'eau, il n'existe plus. Écoutez, attendez, on va voir. Moshe Rabbeinu, il est parti combien de temps? 60 ans. Il avait 20 ans. Il est parti à Eretz Kouch, au Soudan. Il était 60 ans. Et il est revenu devant Moshe, devant Pharaon. Quel âge il avait? 80. C'est écrit.
Moshe, le Shmonim, c'est pas 40, Léon. 40 et 44. Pas de 40, 20. Il a quitté à 20 ans. Et il est parti 60 ans. Bon. Ah. Maintenant, les enfants, cette prophétie, même les Juifs, ils le savaient. Que Moshe allait être frappé par l'eau. Et il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Même les Juifs le savaient. Puisque Aaron, il divulguait, il disait les prophéties. D'accord ? On continue. Alors attention. Quand ils sont venus, Moshe et Aaron, quand il avait 80 ans, il s'est mis devant Paro. Les astrologues, qu'est-ce qu'ils ont dit à Paro ? On s'est trompé. On t'a dit qu'il est mort parce qu'il était sur le Nil. On s'est trompé. C'est maintenant qu'il est grand qu'il s'appelle Moshéan chez l'Israël. Il s'appelle le sauveur des enfants d'Israël. On s'est trompé quand t'as dit quand il était bébé. Donc, maintenant, tout le monde savait qu'il allait être frappé dans l'eau. Moshe, il va être frappé dans l'eau. Puisqu'ils se sont trompés, c'est pas l'eau du Nil. Dieu, regarde comment il a pris la tête de Pharaon, comment il a pris la tête des astrologues, comment il a tourné. Alors attends. D'accord ? Qu'est-ce qu'il a cru Moshe ? Que quand il va être frappé, à la traversée de la mer Rouge. Puisque ce qu'ils ont dit les astrologues, c'est faux. Donc, quelle eau elle est devant nous ? La mer Rouge. La mer Rouge. Alors il a cru qu'il allait être tapé dans l'eau, mourir, et il ne rentre pas en Israël, comme il a dit Rashi. Mais quand il a traversé, il est encore vivant. Quand il a traversé la mer Rouge, il est encore vivant avec les Bnei Israël. Aziasir Moshe au Bnei Israël. Donc qu'est-ce qu'il a dit ? Il me manque quelque chose où je vais être frappé par l'eau et je ne vais pas rentrer en Israël. Puisque le Nil a échoué, la mer Rouge a échoué. Alors il a dit, il me manque encore que Dieu doit me punir dans l'eau et je ne vais pas rentrer en Israël. Alors, Tevi émo singulier, Vetita émo singulier. Toi, Hachem, tu vas faire entrer les enfants d'Israël. Mais pas moi. Mon cher Rabbeinu, il s'est arrêté jusqu'à la frontière. D'accord ? C'est ça, Vaï. C'est quoi, Vaï ? Même Moshe ne va pas rentrer en Israël. D'accord ? Alors maintenant, écoutez bien. Il a écrit Yonati behagri asela. Peseter amadrega. À quoi ils ressemblaient les Juifs à la sortie d'Égypte ? Comme une colombe, qu'il y a un oiseau qui veut la manger devant et un serpent derrière. Eh bien oui, il y avait les Égyptiens devant et il y avait la mer derrière. Qu'est-ce qu'ils ont commencé ? À prier au bord de l'eau. Mais comme ils connaissaient la prophétie sur Moshe Rabbeinu, ils ont prié deux choses. Ils ont prié pour eux d'être sauvés au bord de l'eau et ils ont prié pour Moshe qu'il ne soit pas tapé dans l'eau. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le Tehillim 2 fois le mot Ya. Moshe, il pourra. Vaemardo Aliyam Beyam Souf. J'ai jamais fait attention pourquoi il y a 2 fois le mot Ya collé. Beyam Souf. C'est extraordinaire. Ok ? Alors, attention à la suite. La suite, il faut attacher les ceintures. Écoutez bien. Je vais essayer de singulariser, d'accord, comme je peux. Quand ils ont voulu traverser la mer Rouge, les enfants, il y a eu mahloket. La Gemara dans Sota, elle dit, il y a eu mahloket. Qui c'est qui va rentrer en premier ? Mahloket. Binyamin, la descendance de Binyamin a dit, c'est moi qui rentre dans l'eau. Vous,
Regardez qui c'est qui vient avec nous. Qui c'est qui est venu avec les Juifs? Asmot Yosef. Le cercueil de Yosef. La mer, elle va s'ouvrir grâce au cercueil. Moi, c'est mon frère. Moi, c'est mon frère, c'est moi qui descends en premier. Pas vous. Vous avez vendu votre frère. Et moi, j'ai eu 10 enfants. Houpim, Toupim, je les ai appelés tous au nom de Yosef. Au nom de Yosef. Donc c'est moi qui descends en premier. Yehuda, elle dit la Gemara. Yehuda, il a dit, c'est moi qui descends en premier. Ah oui, oui. Parce que je suis le roi. Un roi, il se permet de faire ce qu'il veut. Meler, poretzlo derech, et oler. Donc, Rabbi Meir, il dit, c'est Binyamin qui est descendu. Rabbi Yehuda, il a dit, c'est Yehuda qui est descendu en premier. La question, elle est, mais pourquoi c'est quoi cette discussion? Rentrer tous en même temps? Il a fait 12 choses. Nous sommes maintenant. Oui, il a fait 12 chemins. Rentrer? Non, mais il fallait qu'un y rentre. D'accord. Ils ont dit, les Chachamim, Rabbi Yitzhak, Haïtzik Halevi, Shlomo Haïtzik. Il a dit, mourir pour Dieu, écoutez bien ce qu'il a dit, c'est profond. Mourir pour Dieu, c'était pas un problème pour eux. Aïe, aïe, aïe. Il a dit, rentrer dans l'eau pour mourir pour Dieu. C'est la baya. La baya est à qui il faut donner l'honneur en premier qui meurt pour Dieu. C'est profond, ça. Ça veut dire les Juifs, ils étaient prêts à mourir pour Dieu. Mais, qui c'est le kavod? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Binyamin, il a sauté le premier. Et c'est écrit dans le Tehillim. Ça, selon l'avis de Rabbi Yehuda, je suis en train de le dire. Il y a machloket. Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. Et comment on sait que c'est Binyamin? Dans le Tehillim, c'est écrit Binyamin. Ils ont un nom. Non. Tsa'ir Rodem. Rabbi Binyamin, la descendance de Binyamin, ils sont rentrés dans l'eau. Ne lis pas Rodem, lis Rediam. Il est descendu dans la mer. Et les autres, ils ont commencé à lui jeter des pierres. Ah oui. Sa'ir Rodem, Rigmataim. Il y avait le mot, deux fois le frapper, parce qu'il ne fait pas l'honneur à Yehuda. Après Yehuda, il est rentré. Qu'est-ce qu'il a eu? On apprend des choses. Qu'est-ce qu'il a eu comme récompense, Yehuda? La tribu de Yehuda, qui est Nachshon. Il a eu la récompense qui va être le roi. Yaakov, il a béni, mais il n'a pas encore fait quelque chose pour mériter d'être roi. Là, il a fait quelque chose. Binyamin, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu le Beth Amikdash sur son territoire. Et là, le Maharsha, Alav Shalom, il nous dit un hidouche. Au début, les frères, quand il a reçu une timbale, ils ont trouvé la timbale dans le sac de Binyamin. Ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé à Binyamin. Et lui, il savait qu'il n'avait pas volé. Et lui, il savait que les frères l'ont vendu à Yosef. Alors, parce qu'il a reçu le coup, et il n'a rien dit, le Beth Amikdash, où il est construit, sur Binyamin, ou ben ketefav shachen, c'est écrit. Ou ben ketefav, entre ses épaules. C'est pour ça qu'on met la mezouza au niveau de l'épaule. Ou pas l'épaule d'un petit, l'épaule d'un homme normal. Mais il dit le Maharsha, voilà, nous avons vu, quand il est rentré dans l'eau, Binyamin, il a eu le mérite qu'on construit le Beth Amikdash sur lui. Yehuda, il a eu la Menucha, et Binyamin, il a eu qu'on construit le Beth Amikdash. Mais c'est contradictoire. Tu l'as déjà dit qu'il a eu le Beth Amikdash quand il a reçu les coups. Quelle est la réponse? Quand il a reçu les coups sur, il dit le Maharsha, sur les épaules, il a eu le mérite qu'on construit le Beth Amikdash sur son territoire. Mais la Torah ne nous a pas dit où il va être le Saint des Saints.
Kodesh HaKodashim. C'est la deuxième fois qu'il est rentré dans l'eau. La deuxième fois qu'il est rentré, il a fait Misirut Nefesh. Alors il a eu deux choses. Un, que le Beth Amikdash, il a été construit dans son territoire. Et le Saint des Saints aussi. Ça veut dire, de cette paracha, qu'est-ce qu'on fait? On apprend qu'il ne peut pas avoir un S si toi tu ne fais pas l'effort. Daber el ben Israël ve'Ishaou. C'est bien de prier. Mais si tu ne fermes pas le magasin Shabbat, Hachem, aide-moi. Je suis chômeur Shabbat, mais que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses le magasin ouvert. C'est pas possible, ça. Ferme le magasin. La même chose, il dit ici, le Orahaim HaKadosh. Dieu leur a dit, taisez-vous. Pourquoi? Parce que je vous ai libéré grâce au mérite d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais vous avez fait Avodah Zarah en Égypte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut me montrer que vous êtes prêts à mourir pour moi. Ils sont rentrés dans l'eau, d'ici. Tu m'as dit, ils ont fait la Mila en Égypte. Ils ont mangé Korban Pessah. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Que le bon Dieu, il a fait sortir une odeur de Olam Haba, de grillade, le grilladin de Ducrot, avec les herbes, au Dénia. Là, ils ont eu envie. Donc, c'était à peu près malgré eux. D'accord? Alors que sur la mer Rouge, ils sont rentrés eux-mêmes. Quand tu fais un effort, tu es fatigué, mais tu viens. Quand tu viens, et des fois tu viens, tu comprends pas, Hachem, je comprends pas. Tu vas voir avec les années, la Torah c'est un puzzle. Tu écoutes un divrei Torah d'un Rav, après un divrei Torah d'un autre Rav, et après tu les colles toi-même, tu vois. Mais c'est magnifique. Tu as compris, c'est quoi ça? Asiasir Moshe, Shabbat Shira, pourquoi il est grand? Il est grand parce que chacun, quand il a un problème, il croit qu'il va rester dedans. Mais il faut faire un effort. Si tu fais un effort, alors Dieu il te sort.